Petit message avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, où vous êtes juste que 9% à le faire, et si on atteindrait juste 30%, ça récompenserait énormément mon travail. Merci à ceux qui le font. Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. La rivalité Kakashi vs Guy est présente depuis la première fois qu'on a vu Guy, donc au chapitre 38 de Naruto. Il affirma qu'il était plus fort que Kakashi, et au fil du manga, on en a appris plus sur leur rivalité et pourquoi ils sont devenus rivaux. Ils s'affrontent à chaque fois dans des défis tous aussi what the fuck que les autres, que ce soit une course dans tout Konoha, un combat, un concours de nourriture ou un simple pierre-feuille-ciseaux. Guy et Kakashi ont une confiance infinie entre eux. Quand ils étaient petits, le père de Guy, donc Daimaito, força Guy à défier le plus grand génie de l'académie, qui était Kakashi. Malheureusement, au début, Kakashi ne voulait pas défier Guy, mais Guy continua de vouloir défier Kakashi, même si celui-ci ne voulait pas. Mais au fil des semaines et grâce à l'acharnement de Guy, Kakashi accepta enfin et était née une des plus grandes rivalités, tout manga confondu. Mais plein de fans se posent une seule et même question sur cette rivalité, qui est le plus fort entre Kakashi et Guy? Plus précisément, qui est le plus fort entre Kakashi double Mangekyo Sharingan et Guy 8ème, car ce sont les deux plus puissantes formes que ont eu les deux personnages. Ce sont deux formes extrêmement puissantes qui sont capables de rivaliser ou même battre les personnages les plus puissants du manga. Et bien évidemment dans cette vidéo je vais donner mon avis sur ce combat. Mais surtout avant que la vidéo commence, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car c'est vous qui allez choisir le prochain combat fictif. Le combat fictif qui aura le plus de commentaires sera la prochaine vidéo de cette chaîne YouTube. Allez on commence. On va faire un petit récapitulatif des capacités de Guy et ensuite on parlera de sa puissance quand celui-ci active la 8ème porte. De base, Guy est un shinobi extrêmement puissant. Certes, il ne maîtrise pas le ninjutsu et le genjutsu, mais il compense largement ce manque avec sa maîtrise extraordinaire du taijutsu. En effet, Guy est le meilleur utilisateur de taijutsu du monde shinobi, et Madara l'a aussi affirmé. Des shinobi extrêmement puissants savent très bien que Guy est extrêmement puissant. Des personnages comme Itachi ou même Pain savent très bien qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est pas pour rien que Guy n'était pas là pendant l'attaque de Pain. Sinon, Guy aurait tout simplement fumé Pain. Guy est aussi un monstre en vitesse, en force et plein d'autres domaines ninja. Le pouvoir principal de Guy est l'ouverture des portes célestes qui augmente considérablement toutes ses capacités ninja. Mais Guy est tellement puissant en forme de base que Guy utilise les portes seulement contre des adversaires extrêmement puissants comme Kisame, Obito ou même Madara. Donc que des shinobi complètement pétés et surcheatés. Donc déjà Guy, même sans la 8ème porte, est un shinobi qui est beaucoup plus haut que les niveaux Kage. Pour moi, il est plus haut que le niveau Kage à partir de la 4ème porte. Alors avec la 7ème porte, il surclasse largement ce rang. Mais maintenant, passons à la présentation de la puissance de Guy quand celui-ci ouvre la 8ème porte. La 8ème porte est littéralement la porte de la mort. Celui qui ouvre cette porte est condamné. Mais il obtient une puissance qui dépasse celle des 5 Kage réunis. Donc déjà, c'est juste extraordinaire. La seule fois que nous avons aperçu Guy, 8ème porte, c'était contre Madara mode Rikudo. Certes, Madara n'avait que un seul Rinnegan, et donc il n'était pas à pleine puissance, mais à ce moment-là, Madara faisait quand même partie du top 5 des personnages les plus puissants de Naruto. Et Guy a extrêmement bien tenu contre Madara, ce qui est juste impensable. Ses coups sont si puissants qu'il peut détruire les Gudodama en un seul coup de poing, sachant que les Gudodama peuvent tanker 4 suprêmes Bijudama, alors qu'un seul Bijudama est capable de supprimer l'alliance shinobi. Donc en force pure, je pense très clairement que Guy est le personnage le plus puissant de tout Naruto. Ses coups sont tellement puissant qu'il frappe l'air à toute vitesse pour attaquer l'ennemi. Il est capable de dégager Madara sans la moindre difficulté, de se propulser dans l'air ou de frapper tellement Madara avec l'air que celui-ci n'arrive même plus à bouger. Mais bien sûr, ses coups quand il frappe l'air sont bien moins puissants que ses coups directs, car comme dit précédemment, il peut détruire les Gudodama, alors que quand il frappe l'air, les Gudodama restent intacts. Et Madara a dit s'il se prenait seulement un coup direct, ça serait très dangereux pour lui. Et on a vu ça lui a fait quoi. Alors que quand il a frappé Madara plusieurs fois en frappant dans l'air, Madara ne pouvait certes plus bouger, mais ça ne l'avait pas autant blessé. Et en termes de vitesse, il est capable de toucher Madara sans que celui-ci ne puisse rien faire. Donc il fait aussi partie des personnages les plus rapides de Naruto. Et avec le Yagai de la nuit, qui est la plus puissante attaque de Guy, il allait littéralement tuer Madara, ce qui est juste incroyable. Même Naruto et Sasuke mode Rikudo seul n'auraient pas pu faire de tels dégâts à Madara. Ou peut-être Naruto avec son attaque la plus puissante qu'il a lancée contre Sasuke. Après, des gens me diront que Madara n'était pas à pleine puissance car il utilisait
n'utilisait pas toutes ses capacités. Alors non, pour moi, Madara était vraiment à fond, c'est juste que Limbo ne servait à rien car Guy était beaucoup trop rapide, ou même les pouvoirs du Rinnegan, que ce soit pour la vitesse ou la force pure. Et pour ceux qui me disent que Madara n'arrêtait pas de provoquer Guy, c'est normal. Déjà, il y a 3 raisons à cela. Déjà, c'est typiquement le caractère de Madara de provoquer ses adversaires. Ensuite, Madara savait qu'il allait gagner le combat car quelques instants après, il se dit lui-même invincible, même contre un Naruto mode Rikudo. Et enfin, la dernière raison est que Madara était aux anges. Je m'explique. Déjà, quand Madara était revenu à la vie, c'était le shinobi le plus puissant sur le champ de bataille. Alors en plus, il se fait Jinchuriki de Jubi, aucun shinobi ne pouvait juste le blesser. Alors c'est pour ça que quand je dis que Madara était aux anges, il a trouvé un adversaire qui peut lui faire énormément de dégâts dans cette forme. Après, bien évidemment, je prends en compte que Guy s'est fait aider par Rock Lee, Minato, Gaara et Kakashi. Et maintenant, passons à la présentation de Hatake Kakashi, le ninja copieur qui, d'après la rumeur, aurait copié plus de 1000 techniques. Véritable génie et futur Rokudaime Hokage, Kakashi est un ninja qui excelle dans tous les domaines ninja. C'est un shinobi reconnu et craint dans le monde de Naruto. Et même les Kage savent très bien qu'il ne faut pas blaguer avec le fils de Cro-Blanc. Kakashi a des affinités avec Raiden, c'est lui qui créa la technique emblématique du Chidori, et plus tard le Raikiri. Il fait partie des meilleurs utilisateurs de Raiden de tous les temps, mais il fait aussi partie des rares shinobi qui maîtrisent les 5 éléments. Kakashi est un monstre dans l'analyse en combat et l'intelligence. Il fait partie des shinobi les plus intelligents de l'univers de Naruto. Son intelligence a déjà été comparée à Shikamaru. C'est lui qui a trouvé le point faible du Kamui de Obito, alors qu'il y a des monstres d'intelligence comme Naruto et Hachibi avec lui. Et bien sûr, Kakashi possède un Mangekyo Sharingan qui augmente considérablement toutes ses capacités ninja. Le pouvoir de son Mangekyo Sharingan est Kamui. Grâce à ça, il peut faire disparaître des attaques ennemies ou liquider une personne à distance. Kakashi est aussi un expert en taijutsu et il est juste un peu moins fort que Rock Lee, qui est un des meilleurs utilisateurs de taijutsu de tous les temps. Maintenant que nous avons résumé ses principales capacités, passons à sa forme double Mangekyo Sharingan. J'ai déjà fait une vidéo sur la véritable puissance de ce Kakashi, mais ce n'est pas grave, je vais représenter ses capacités et sa puissance. Kakashi a désormais 2 Mangekyo Sharingan et il n'obtient pas n'importe quel Mangekyo Sharingan. Il obtient le 2e Mangekyo Sharingan de Obito. Cette fois, il peut lancer Kamui à courte distance. Il peut donc absorber des gens dans sa dimension et surtout, il peut se rendre totalement intangible. Et avec 2 Mangekyo Sharingan, toutes ses capacités sont encore plus augmentées. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un maîtriser Kamui à 100%. Déjà, à partir de là, très peu de shinobi seraient en mesure de ne serait-ce toucher Kakashi. Mais en plus de cela, Kakashi possède le chakra du Rikudo Sennin. Alors, on ne sait pas il a reçu combien, mais vu son boost de puissance, ça devrait être beaucoup. Grâce au chakra du Rikudo, toutes ses capacités sont augmentées par minimum 15. Car un peu de chakra de Kurama avait augmenté les capacités de Kakashi par 3, et la différence entre le chakra du Rikudo et un peu de chakra de Kurama est démentielle. Donc je suis très gentil avec 1, ça aurait pu être beaucoup plus. Et grâce au chakra du Rikudo Sennin, il peut éveiller le Susanoo parfait, qui a la forme la plus puissante de Susanoo. Et avec tout ça, Kakashi, comme on a pu le voir, pourrait faire un combat honorable contre Kaguya. Car il a touché plusieurs fois Kaguya, alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de le toucher, mais elle a toujours échoué. Et je connais très peu de personnes dans le monde de Naruto qui pourraient ne serait-ce que rivaliser contre Kaguya. Kakashi et Guy étaient rivaux depuis qu'ils sont enfants. Ils sont passés de faire des pierre-feuille-ciseaux à affronter des Madara ou des Kaguya pour sauver le monde Shinobi. Et dans ce combat fictif, les 2 formes qu'ont nos 2 combattants sont des formes temporaires. À la différence près que dans tous les cas, Guy va mourir et Kakashi va perdre ses 2 Mangekyo Sharingan. Après cela, on peut pas savoir si une forme dure plus longtemps que l'autre. Après, quand Guy active la 8ème porte, au fur et à mesure, tous ses os se brisent et la douleur est juste insupportable. Maintenant, nous pouvons commencer à les comparer. Qui va gagner entre le shinobi qui a cette puissance grâce à son entraînement ou le shinobi qui s'entraîne certes, mais qui a cette puissance grâce à quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais juste, les deux font partie du top 10 des personnages les plus puissants de Naruto et Borutoverse. Tout d'abord, en termes de puissance, comme j'ai dit, en termes de puissance pure, Guy est pour moi le personnage le plus puissant de tout le manga. Mais attention, Kakashi est aussi un monstre de puissance qui est capable de blesser Kaguya. Donc les deux ne sont pas si loin niveau puissance. Et ensuite, un domaine très important
important en combat est la vitesse. Pour savoir lequel des deux est le plus rapide, on va mesurer leur vitesse grâce à 3 facteurs assez différents. Le premier facteur est le temps de réaction, le deuxième facteur est la vitesse des attaques, et le troisième facteur est la vitesse pure. Tout d'abord, nous allons évaluer leur temps de réaction. On n'a pas trop d'infos sur celui de Guy, car il ne faisait que attaquer et non esquiver, mais on pourrait penser qu'il a un temps de réaction suffisant pour esquiver des attaques de Jubidara vu sa vitesse. Pour Kakashi, celui-ci est capable de réagir sans problème à une attaque de Kaguya qui est plus forte que Jubidara 100%. Alors que le Jubidara qui a affronté Guy n'était pas car il avait que un seul Rinnegan et le Jubidara 100% a bien sûr son Rinen Sharingan et un Rinnegan en plus. Donc pour le temps de réaction, je mettrai Kakashi devant. Maintenant pour la vitesse des attaques, les attaques de Guy sont extrêmement rapides, mais Madara pouvait y réagir. Alors que Kakashi a réussi à Speed Blitz Kaguya. Donc je mets à nouveau le point pour Kakashi. Et maintenant passons au dernier facteur qui est la vitesse pure. Guy est plus rapide que le temps de réaction de Jubidara. Guy n'allait jamais au corps à corps et attaquer à distance, parce qu'il devait faire très attention à ne pas toucher les Gudodama. Et pour Kakashi, on n'a pas trop d'infos sur sa vitesse pure, mais il a réussi à toucher Kaguya avec son Kamui Raikiri. Mais je pense qu'il a touché Kaguya parce que celle-ci était choquée que celui-ci avait esquivé son attaque. Mais ça reste quand même un très grand exploit de toucher Kaguya grâce à sa vitesse. Donc pour la vitesse, Kakashi est meilleur que Guy, car celui-ci est meilleur sur 2 facteurs sur 3. Après, ça ne servirait à rien de les comparer dans les autres domaines ninja, car ça ne servira à rien dans leur combat. La seule chose que l'on peut prendre est l'intelligence. Guy est certes très intelligent, mais Kakashi fait partie des personnages les plus intelligents de Naruto, donc ça va énormément compter. Donc qu'est-ce qui se passerait si les deux venaient à s'affronter? Avant que je débute, on va faire un combat à la loyale pour certains. Je m'explique. Kakashi gagne déjà à l'avance. Il pourrait soit se rendre intangible ou se rendre dans sa dimension et le combat serait plié. Donc à partir de là, Kakashi est plus fort que Guy 8ème port. Mais pour avoir un combat un minimum intéressant, on va enlever ces 2 possibilités de combat à Kakashi. Donc nous pouvons commencer de voir ce qui se passerait si les deux venaient à s'affronter. Pour commencer, il ne faudrait pas que Kakashi se prenne juste un seul coup de Guy au corps à corps, car sinon ça serait littéralement la fin pour lui au vu de sa puissance. Mais avant que Kakashi se fasse toucher par Guy, il y aura le Susanoo pour se couvrir. Et ensuite, il pourrait se rendre intangible et contre-attaquer et toucher Guy. Si Guy se prend un Kamui Shuriken ou un Kamui Raikiri bien placé, ça pourrait être aussi la fin pour lui. Dans ce combat, c'est le premier qui touchera qui gagnera. Et dans ce jeu-là, Kakashi aurait beaucoup plus de chances de gagner. Car il est plus rapide que Guy, mais aussi plus intelligent. Donc il pourrait le toucher en essayant de trouver une stratégie. Guy aussi se ramollirait tout au long du combat, à cause de la douleur. Et je pense que pour qu'il détruise le Susanoo parfait de Kakashi double Mangekyou Sharingan, soit Guy devra mettre un gros coup au corps à corps, ou lancer plusieurs attaques à distance, sans se faire toucher. Et comme dit précédemment, même s'il arrive à toucher le Susanoo et le détruire, il faut qu'il touche Kakashi, et c'est quasiment impossible pour lui. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc le vainqueur de ce combat fictif est Kakashi. Pour moi, Kakashi aurait 80% de chances de gagner contre Guy. Mais il faut quand même dire que Guy reste quand même un monstre de puissance et celui-ci a plus de mérite que Kakashi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, je vous mets ces 4 combats fictifs. Dites-moi en commentaire le prochain combat fictif que vous voudriez avoir, et le combat fictif avec le plus de commentaires sera le prochain combat. Et si ce n'est pas votre combat fictif, ce n'est pas grave, il apparaîtra dans la prochaine vidéo. Et aussi les gars, désolé de m'être absenté durant 3 semaines, j'avais un petit problème, mais maintenant il y aura minimum une vidéo par semaine, c'est garanti. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.